Bon, les amis, merci beaucoup, frère. Continuez à vous abonner. We keep going, bro. We keep posting. We keep grind. Commentez, likez. Comme ça, YouTube nous agrandit cette chaîne, les amis. YouTube nous agrandit cette chaîne et on s'agrandit, les amis. On agrandit la famille. On va à 100, 1000, 10 000 et 100 000. Keep going, bro. Bon, les amis, on va voir les meilleures vannes de Bafi Best of. Hey. Ah, je pense que les meilleurs, les amis, il y a deux personnes dans la comédie. Moi, je ne connais pas les autres. Je sais que les autres comédiens sont forts quand même parce que les gens viennent dans le spectacle. Mais il y a deux personnes. Quand on dit de la vraie comédie pure, ces deux personnes, il n'y a personne, en France, il n'y a personne qui peut les atteindre. Même au-delà, ils sont trop forts. Laurent Baffy, Jean-Yves Lafesse. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts, ces gars. C'est des magiciens. C'est vrai qu'il y a des comédiens, comme je dis, ils sont forts, mais les autres sont trop forts. Christine Angot est arrivée, vous passiez pour le mec sympa. Tout le monde se demande quand même comment vous passiez autant d'heures à côté d'elle sans l'étrangler quand même. C'est une femme qu'aucune case de la télévision ne parviendra jamais à formater. Non, voilà. Déjà, elle en a une en moins. Elle sera Christine Angot. Par exemple, cette vanne, je n'ai pas compris, mais les autres ont compris. Ah, c'est le gars. Si vous avez compris, dites-moi. J'ai eu en fait ce qui s'appelle un chagrin d'amour. Une fille au bout de 3 mois m'a dit d'un air désolé. Déjà, je me suis rendu compte qu'elle m'aimait plus parce qu'en fait, j'avais ma main dans la sienne et elle répondait plus aux pressions que j'exerçais sur sa main. Peut-être elle était décédée. Ah, il est trop rapide. Le problème, il est là-bas. Vous avez vu ce petit passage là. Il est trop rapide, frère. Il est trop rapide. Too speed, bro. Je sais pas. Je sais pas comment Dieu l'a fait, mais il est unique. Ah, il est unique en son genre. Frère. Il n'y a personne. Dans tout le monde entier, il n'y a personne. Frère. Il est trop fort. Trop fort. Ça arrive. Alors, votre attaché de presse m'a demandé de vous faire une interview facile. Oui. Vous préférez la mer ou la montagne? Vous voyez, c'est... Oui, je préfère la mer. La mer, ben voilà, une bonne réponse voilà. déjà, oui. Combien de fois vous lavez les dents par jour? 3. 3 fois, très bien. Et après, tu les mets dans le verre. Pas mal. Et est-ce que tu te rappelles surtout ta première sur TF1 en 1975? Pour cela, on vous projettera dans quelques instants un petit film d'une dizaine de minutes. 1975. Ah, c'est loin. Loin, très très loin. Même mon père ne peut pas en connaître. Au cours duquel vous verrez un groupe de jeunes gens parler d'un sujet assez mystérieux. Non mais Laurent. Non, je pense que mon père doit être né, mais pas âgé. De peut-être 2 ans, un truc comme ça. Ça te... C'était avant le shampoing, c'est notre époque. Hein. Si vous étiez une femme, Nicolas, qu'est-ce que vous feriez contre les rides, les ridules? Et les rides, je trouve ça très beau, ça fait des éventails au coin des yeux, je trouve ça beau. Ah, il sait parler au Ma gonzesses. mère en a, je trouve ça très beau. Ah, je dirais ça, là, c'est un truc que je vais ressortir. Ça fait comme des Ah, éventails. ça fait Tu comme fais des bien parce que éventails. toi, tu commences à avoir des sacrés éventails. Ah, c'est pas à moi que je parle, c'est aux filles de mon âge. Toi, on t'appelle la clim. Hein. Ça, si j'ai pas compris. Ah, ça regarde. Mais la plupart des vannes, je comprends. La plupart des vannes, mais ça, j'ai pas compris. Le paravent. Alors, Roland, vous faites une carrière honnête, pas Non. incroyable. Non, honnête, enfin, je veux dire honnête, oui, t'as raison. Une carrière honnête. Je savais pas que c'était lui qui avait débauché Zidane. Ah, ça regarde, je savais pas. Non. Bienvenue dans le Burger Quiz. Alors on va faire une petite variante. Aujourd'hui, toujours les candidats ou les candidates qui choisissent leur table. Pourquoi ce serait pas une fois les tables qui choisissent leur candidat ou leur candidate? Moi, je prends la plus proche, voilà, celle qui est le La plus proche. Moi, je prends la plus black. Il est trop fort, ce mec. Alors, Jacques Mus, ça va? Bon, ça va. Simon Koch, Jacques Mus,
Vous êtes le créateur de mode français dont tout le monde parle. C'est pas Jacques Mus de Zola, ça n'a Non, rien à non, voir. non. Il fait comme tu dis. Petite vanne littéraire, c'est de la la chose. première émission. Ça. Vous êtes imposé à Paris en 5 ans. D'après vous, Oui. équipe maillot, quel est cet objet? Ça me rappelle une partouche chez les Télétobies, mais... Mais à l'âge de 3 ans, votre mère vous inscrit dans une agence de mannequins. Vous avez fait des pubs pour Pampers, pour Carambar, on voit les pubs. Voilà, c'est le petit Simon, regarde comme il était beau. Jean-Yves Lafesse aussi, Peugeot. Oh, voilà. Donc, à 18 ans, vous décidez de débarquer à Paris. Yes. Et de plus mettre de couches. Là. C'est un tournant. On est heureux de vous retrouver, Guy Carlier. Oui, Dites-nous, racontez-nous, alors comment c'est un repas? C'est le bordel, c'est le bordel. Ne comptez pas. Non, C'est le bordel. J'ai suivi un beau berger de passage et me voilà revenu avec vous. Ah oui, mais quand même, vous nous avez manqué pendant toutes ces années. Mais attention à ce que tu dis, ici on nous écoute. Très bonne vanne, hein, il est tellement rapide que... Il est trop rapide, hein, ce gars. Tout fait exploser, tout. Dès que la personne finit la phrase, même pas finit la phrase, mais... Comment, man? Ça va te manquer le grand concours des animateurs? Si ça va me manquer? Ouais. Oui, pour l'équipe, parce que Ouais. j'adorais cette équipe. Oui, parce que je l'ai animée pendant 17 ans et en même temps, ça y est, je suis passée à autre chose. Donc, Ça y est, t'avais plus envie. T'avais plus envie de le faire, hein, Laurent? C'était de la merde. Carole Rousseau, Oh, en tout pas cas. tant que ça, quand même. Merci d'être là. Pas gentil. Bon, et puis il y a la carrière de coach quand même, coach Courbis. Et c'est comme ça qu'à Bordeaux, vous faites venir de Cannes un dénommé Zinedine Zidane que vous appelez Zizou. C'est vous qui l'avez trouvé, ce surnom. Oui, bon, c'était pas une obligation parce que tous les jours on l'appelait Zinedine Zidane. Non, Zizou. Bon, Zizou, Ouais. je trouve que c'est... Il a échappé à Zizi, sans ça. C'est plus court et je trouve... Et enfin, quelle est la meilleure technique pour tenir longtemps au lit? Moi, je baise avec des moches, mais est-ce que c'est capable de le Est-ce que ça marche? Bah, déjà, tu baises, c'est bien. Alors, dans votre livre, vous racontez aussi votre romance avec la comtesse Rizzoli, richissime héritière. Et alors, c'est avec son argent que vous jouiez au casino, en fait. Ah ben, quand j'étais au casino, c'est vrai que la seule chose qui pouvait m'arriver, c'est de faire un kit, puisque bon... Ouais. Et quand tu la baisais, tu faisais tapis? Fort, si vous n'avez pas compris la vanne, un truc là, comment dire, au casino. Quand tu fais un truc là, soit tu fais qui, soit tu fais tapis, un truc comme ça. Donc, tapis, tu vois, sur un tapis, normalement, tu vois ce qui se passe. C'est comme quand tu as compris, un bon tapis, tu vois. Ça me fait même pas rire, je trouve qu'il a volé cette victoire. Ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus. Tu connais pas Pyrrhus? Je suis navré. Je pense que je vais faire mes adieux à ce jeu. Voilà. Ça relance bien le débat sur l'euthanasie. Tu devrais écrire, Lolo, tu devrais écrire. Tu devrais lire. Tu devrais écrire. Je regarde passer les balles. Alors, le livre. Vous racontez donc que vous étiez incapable d'apprendre à lire comme les autres. Et alors, vous aviez une maîtresse qui vous soulevait par les oreilles. C'est quand même terrible. Quand vous n'êtes que dans votre propre tête, que vous essayez de bien faire, et que la prof vous dit « tu parles E ou ES », vous n'avez aucune idée de ce qu'elle vous demande, et qu'elle vous soulève comme ça, devant tous les copains, c'est compliqué après des T'as pas lu le bouquin de Danny Boone, c'est tout. Ah oui. Vous êtes capable de me chanter du Jeanne Moreau, Ariel? Le tourbillon. Na, 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 na. Et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue. Oh non, c'est pas possible. C'était beau. Ça, c'est ce que Guillaume de Tonquédec voyait jusqu'à ce qu'on lui donne une paire de lunettes. Voilà. Vous avez... Mais quand on ne voit pas, et qu'on ne sait pas qu'on ne voit pas, comment on peut savoir qu'on ne voit pas? Là, ce sera pour le deuxième livre. Hein. Ouais. Vous n'y voyez rien, vous voyez tout flou. Et un jour, on vous met des lunettes bleues.
Sauf que l'horreur, pour moi, c'est d'oser mettre ces lunettes, ces putains de lunettes en cours face à toute la classe. De là à les vendre à Michaud. Oui. C'était Stéphane Guillon à l'époque qui avait écrit un livre dans lequel il vous décrit comme un homme méprisant et dénué de sentiments. Il avait raconté que je pleurais sur commande, t'imagines? Je pleure pas sur commande, je pleure quand je suis ému, c'est tout. Et Thierry, je pense que là, tu vas être un petit peu ému, Thierry, parce que je voulais te parler d'une personne... Déjà, le fait de ne pas être payé, regarde. C'est vrai qu'il est pas bien. Ça va, André? Ouais, je suis un peu ému d'être là parce que, en même temps, c'est un peu mon karma. Genre, j'étais fan de Tonton, je lui ai serré la main, il était plus président. Ouais. J'étais fan de Libé, j'y suis allé il y a 2 jours pour la première fois. Je suis tombé sur l'AG où Julie n'est plus là. Et en même temps, j'arrive ici et c'est la dernière. On t'appelle le chat noir, toi. C'est pas évident d'animer les Césars, au moins on retiendra votre nom, parce qu'en fait je me rends compte qu'on se souvient jamais de qui a eu le prix du meilleur film au César. Bon, en fait, mais ce qui est intéressant, c'est le mec qui présente. Tout le monde se dit, est-ce qu'il va se planter, est-ce qu'il va pas se planter? Enfin, c'est une pression d'enfer, non? Oui, j'ai eu très très peur. Je crois que c'est une des fois où j'ai eu le plus peur dans ma vie. Ouais. Pas autant que nous. Nous sommes allés ensemble dans un rooftop à Saint-Germain-des-Prés, vous vous souvenez? Non, ça lui a laissé aucun Ah, ça vous souvenir. a pas laissé un souvenir? Si, Bon, oui. Maintenant que vous le dites, je m'en souviens trop même. On est rentré très tard. Mais c'était bien. C'était une partouze. Je me suis remis à fumer ce jour-là, je me souviens bien. Ah bah oui. C'était ça au Bézolep. Le gars, il est à la radio Rose. Je sais pas qui est Roselyne. Ah ouais, c'est la femme là, à côté. Ah, Roselyne est classe quand même. Shut the fuck up, bro. Shut the fuck up, bro. C'est à cause des gars comme ça. Regarde ce gars, bro. La fille. C'est sûr que c'est une fille qui la maltraite. Ah, je suis sûr et certain. Ah ouais, si. Lui, c'est sûr que si, a une copine, sa copine lui quitte, il va pleurer. Sûr et certain. À 70 ans, vous êtes enfin devenu une star. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, j'y arriverai jamais? Non, je me suis toujours Parce dit que qu'il nous, oui. arriverait un jour. Non, j'ai toujours cru. Ouais. J'ai lu une interview de vous dans l'Express où on vous demandait votre fleur préférée et vous répondiez le colza, très bien, et vous disiez, je ne sais pas pourquoi, les champs de colza à perte de vue, ça me fait pleurer. Mais la fleur d'oignon, ça va être terrible. Non, pas la vie privée. Bon, il y a des règles. Oh, ça commence. Je suis désolé, Roman. Je sors des perches, en plus c'est moi, je suis un con. Vous êtes l'un des visages de France 2, vous êtes aussi un petit peu les seins de France 2. Ouais. Vous avez montré depuis le début de l'année? Pas encore, mais je l'avais fait en début d'année dernière. Bah, j'ai toujours. vu que tout le monde parlait des seins de Constance. Moi, je le fais tous les 2 ans à peu près Ah, pour c'est tous les 2 ans. baptiser une nouvelle émission. Mais Bah, ça tombe aujourd'hui. Hein. Et Monsieur Stevie est en forme? Ça va bien. Ouais. Je reprends des couleurs. J'étais un peu pâle, j'avais le moral un peu chafouin. Parce qu'il a perdu son maire, on peut le dire. Voilà. Oui, on peut le dire. Son maire du Mans. Le maire du Mans, ouais. Et c'est vous le prochain, non? Vous avez... Ah non. Non. Vous allez... Je sais pas qui sera le prochain. Vous allez prendre sa place? Oh non. Oh Ah, non. si, le prochain, Oh ça non, va oh être non. Stéphane Le Foll. Ah oui, je pense. Ah bah, Eh ben alors, qu'est-ce qu'on pléonasme. Il n'a pas dit la folle. Alors aujourd'hui, vous êtes devenu un vrai showman. Vous avez des vannes d'enfer. Ma préférée, c'est le drapeau européen est un signe religieux. C'est vrai. C'est la couleur bleue de la Vierge Marie, le nombre des 12 étoiles qui représentent les 12 apôtres, et c'est à partir de ce symbole-là, ça n'a jamais été caché, c'est un Allemand. Après, le drapeau de la Suisse, c'est une boîte à pharmacie, c'est quoi? Merci beaucoup, Laura. Oui, qui est pour qui, bro. The grind never stop.